Le 19h30, Nathalie Maheu. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous à la une des suppléments de tarifs pour des clients de TUI. Les formules de voyage en avion non protégées par une assurance gonflent, tout comme le prix des carburants. L'école est essentielle, mettez-y des sous-modèles. Des milliers d'enseignants ont sorti leur cahier de revendications et manifesté dans les rues de Liège. Ils viennent d'obtenir des réponses positives de leur ministre de tutelle. Détail en direct avec Benjamin Verpoorten. Témoignages d'Ukrainiens qui ont fui l'usine d'Azovstal dans la ville assiégée de Mariupol. Nos envoyés spéciaux sont allés à leur rencontre. Nous rejoindrons Daniel Fontaine à Zaporizhzhia. Vous cherchez un véhicule neuf à moins de 10 000 €. Bonne chance, c'est difficile à trouver. Ils ne sont plus assez rentable pour les constructeurs. Et puis, adieu, plus belle la vie, clap de fin pour cette série qui a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs pendant 18 saisons. C'était dans l'air, c'est pourtant une mauvaise surprise. La compagnie TUI applique des suppléments de tarifs à ses clients, ceux qui ont réservé une formule de voyage en avion pour le mois prochain. À défaut d'assurance contre la hausse des coûts du carburant, ils devront payer de 70 à 320 € de plus, un scénario qui pourrait se reproduire pour les voyages prévus en juillet et en août. Clara Weerts et Daniel Welter. Si vous avez réservé une formule vacances chez TUI pour ce mois de juin, il vous faudra peut-être prévoir un supplément carburant. Depuis ce jeudi, l'opérateur adapte ses prix. Sur un séjour prochain, mois de juin, 12 jours pour des clients sur l'Espagne. Au total, dossier, on a des suppléments carburant qui se montent à quasiment 250 €. Sur un total dossier de un peu en dessous de 4 000. En juin, chez TUI, ces suppléments deviennent même des forfaits. Plus 70 € par personne pour l'Espagne, plus 96 € pour la Grèce, plus 320 € pour les Caraïbes. Quand on doit prévenir les familles, c'est jamais gai de se voir augmenter un budget de 150, 200, parfois plus. Mais pourquoi une telle augmentation sur des vacances déjà payées? Contrairement à ses concurrents, TUI n'achète pas son carburant à l'avance car il espère toujours une baisse des prix du marché. Depuis de nombreuses années, nous appliquons le principe de la fluctuation de prix des voyages. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir soit des réductions ou des suppléments en fait sur la facture solde. Nous avons déjà connu des réductions carburant dans le passé et aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons avec des suppléments carburant en raison de la flambée des prix du pétrole. Depuis septembre dernier, le prix du carburant a triplé. Ceci dit, cette augmentation peut être évitée en prenant le Fuel Protection Programme. Une assurance de 33 €, parfois offerte, pour éviter les mauvaises surprises. Cette cliente vient d'en prendre une. Nous, on vient de réserver à l'instant, mais là, on a une bonne nouvelle, c'est que suite à l'assurance nous avons pris, c'est bloqué d'office. Donc voilà, donc on n'aura pas de surprise. Et chez TUI, 70% des clients auraient ainsi pris les devants. Sachez encore que pour tout voyage acheté, si vous constatez une hausse de plus de 8% du tarif initial, vous pouvez toujours annuler vos vacances sans frais. À suivre dans ce journal, des images dures et révélatrices des ravages de la sécheresse qui frappe encore l'Éthiopie. Le pays manque de pluie depuis 18 mois. Gros plan sur Damso, artiste le plus populaire en Belgique et roi du streaming. Il nous accorde une interview exclusive. Et puis l'invitée de Jeudi en Prime est la coprésidente d'Ecolo, Raja Mawen. Elle nous dira tout sur le tout nouvel accord francophone qui réglemente le cordon sanitaire. Et d'abord, des nouvelles de ces combats toujours en cours sur le site métallurgique d'Azovstal, dans la ville de Mariupol, en Ukraine. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils abrités dans des bunkers de l'usine a échoué aujourd'hui. Il y a 2 jours pourtant, une centaine d'habitants ont réussi à quitter cette zone. Ils ont été emmenés à quelques 200 km de là, à Zaporizhzhia. Et nos envoyés spéciaux, Ariane Dufresne, Marco Sacomano et Daniel Fontaine, les ont retrouvés sur place. Ils racontent l'angoisse de 2 mois passés sous terre. On leur a réservé un des meilleurs hôtels de la ville de Zaporizhzhia. Après 2 mois passés dans les souterrains d'Azovstal, ces réfugiés respirent enfin ici, même si le front n'est qu'à 30 km. C'était très très difficile. Moi j'étais là-bas avec mon petit-fils, il a juste 6 mois. Et vous pouvez me comprendre comment c'est pour la mère, quand tu es mère et tu ne peux pas aider à ton fils. Tu n'as pas de formula, le lait pour le bébé.
Seule une alimentation de base était disponible dans les sous-sols aménagés de l'usine. Anna a tenu le coup grâce à la présence de sa famille à ses côtés. Franchement, j'étais désespérée. Je pensais que nous sommes là-bas et peut-être c'est nos derniers jours là-bas. Mais grâce à mon père qui est très très positif, chaque jour on a prié, chaque jour on avait beaucoup de larmes. Même parfois on avait beaucoup de l'humour noir. Les bombardements ont provoqué des tremblements sous la terre. Sa maman a été blessée par l'onde de choc d'une explosion. Les explosions étaient si fortes que sur nos lits, tout tremblait. Le plâtre du plafond tombait. Ils démolissaient l'immeuble au-dessus de nous, étage par étage. On demandait aux hommes qui sortaient ce qu'il restait de cet immeuble de 5 étages. Petit à petit, ça diminuait. Et finalement, il n'est resté que des gravats. Anna nous assure qu'il reste sous Azovstal des militaires, des civils et de nombreux blessés, et même une morgue improvisée. Il y a beaucoup de cadavres là-bas. Les cadavres aussi? Oui, les cadavres, mais on a des frigos pour les cadavres, pour les soldats. Et je peux dire que nos militaires, ils sont très très humaniques et même les cadavres de soldats de la Russie, ils les prennent aussi dans les frigos. Les rescapés d'Azovstal implorent le monde de sauver tous ceux qui sont encore en vie là-bas. Maintenant, on a besoin de l'autre pays, le troisième pays qui peut être comme le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Et moi, je demande quelqu'un qui peut être le médiateur, s'il vous plaît, parce que on a besoin de nos garçons qui sont là-bas. Ils sont vraiment les héros. Voilà pour ces propos très forts recueillis par notre équipe emmenée par Daniel Fontaine que nous rejoignons sur place. Bonsoir Daniel. Ces civils ukrainiens espèrent le sauvetage, le retour de leurs proches. Il serait encore 200 pris au piège dans l'usine d'Azovstal ? Oui, 200 civils, c'est l'évaluation qui est faite par le maire de Mariupol, mais c'est très difficile à savoir. Vous savez, ces réfugiés que l'on vient de voir, eux-mêmes ne savaient pas nous dire combien de civils restaient encore dans les souterrains. C'est un système assez compliqué de souterrains, divisés en bunkers qui ne communiquent pas entre eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste des dizaines de civils, donc peut-être 200. Il reste pas mal de militaires, de combattants et beaucoup de blessés, puisqu'on nous décrit une sorte d'hôpital souterrain là-bas, sous le site métallurgique d'Azovstal. Alors, une nouvelle tentative d'évacuation de ces gens est en cours. Elle n'a pas pu se concrétiser aujourd'hui en raison des combats et des bombardements russes qui se sont poursuivis. Mais un convoi est en route pour Mariupol. Il devrait arriver là-bas demain matin, dans l'espoir donc d'évacuer un maximum de ces civils. C'est une opération particulièrement complexe à mettre en œuvre, puisqu'il faut mettre d'accord non seulement les combattants des deux camps, il faut évidemment avoir l'accord aussi des niveaux politiques, au niveau russe et au niveau ukrainien. Et puis, ça doit être mis en œuvre par des organisations internationales, les Nations Unies et le CICR, donc la Croix-Rouge internationale. Et il faut dire que la situation reste très tendue dans la région. Ici, nous sommes à 30 km du front. Les alertes aériennes restent très fréquentes. On a encore eu une il y a moins d'une heure. Chaque fois, elles signalent un danger aérien. Et puis, il y a un couvre-feu strict qui s'applique dans cette ville ici de Zaporijjia. C'est la raison pour laquelle je vous parle depuis cet endroit où il n'y a aucune fenêtre, parce que de l'extérieur, aucune lumière ne peut être visible. Daniel Fontaine, l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Merci à vous, Daniel. Et puis en bref, un coup de chapeau à Philippe Gilbert. Le Liégeois a facilement remporté la 3e étape des 4 jours de Dunkerque. Il s'est imposé au sprint à Mont-Saint-Éloi dans le Pas-de-Calais. Il n'avait plus rien gagné depuis septembre 2019 sur la Vuelta. Et voilà qui referme ce journal. Mais restez avec nous dans quelques secondes avec François de Brigode. Nous recevons Raja Mawan dans Jeudi en prime. À tout de suite.